Il existe une idée qui perturbe profondément nombre de personnes. Si Dieu n'existe pas, rien ne peut nous empêcher de faire le mal. C'est comme si, soudain, la morale perdait tout son sens et que nous étions tous sur le point de sombrer dans le chaos absolu. Le plus curieux, c'est que cette peur ne concerne pas le mal en lui-même, mais le vide qui s'ouvre lorsque l'on exclut la figure divine. Une peur presque enfantine, comme si nous avions vécu jusqu'ici sous la tutelle d'un adulte, et que maintenant quelqu'un éteignait la lumière en disant « tu es seul ». Cet argument revient constamment dans les débats sur l'éthique, la religion et la philosophie. Il ne porte pas directement sur l'existence de Dieu, mais plutôt sur ce qui se passe lorsque cette existence est remise en question. La question, au fond, est simple. S'il n'y a pas de juge suprême, qu'est-ce qui empêche quelqu'un d'être cruel, malhonnête et destructeur? Et la réponse la plus troublante est peut-être rien, si ce n'est soi-même. Cela révèle quelque chose de troublant, non pas sur l'univers, mais sur nous-mêmes, car lorsqu'on affirme que, sans Dieu, tout serait permis, cette phrase en dit bien plus long sur la conception que l'on se fait de la nature humaine que sur l'existence d'une divinité. Elle présuppose que nous sommes, au fond, dangereux, qu'une part d'ombre réside en nous, contenue uniquement par la promesse du paradis ou la menace de l'enfer. C'est une vision désespérée de l'humanité, comme si la bonté n'était qu'une laisse serrée et non un véritable choix. Mais creusons un peu plus. Pourquoi cette idée est-elle si puissante? Pourquoi demeure-t-elle un argument central dans tant de débats sur la morale? Parce qu'elle touche à une insécurité très ancienne, celle que, sans un ordre supérieur, tout sombre dans le désordre. Sans but supérieur, tout perd son sens. Et sans châtiment inévitable, nul ne peut plus se contrôler. C'est l'angoisse de vivre dans un monde où le bien n'est pas accompagné d'un mode d'emploi et où le mal n'a pas de limite clairement définie. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement la religion, mais aussi notre équilibre émotionnel. Car vivre dans un univers sans Dieu exige une chose difficile, assumer pleinement ses responsabilités, cesser de déléguer sa conscience, renoncer à croire en un système de justice automatique qui, un jour, rétablira l'équilibre. C'est accepter que le monde soit peut-être indifférent et malgré tout, choisir de ne pas l'être. Et c'est un choix qui exige du courage. Il ne s'agit plus d'obéissance motivée par une promesse, mais d'un engagement pris dans l'incertitude. Car croire en un Dieu qui veille sur chacun de nos pas apporte un certain réconfort, une logique à la souffrance et un ordre au chaos. Mais lorsque cette idée disparaît, il ne reste que vous face à l'autre, et tout repose sur votre décision. C'est peut-être pour cela que tant de gens redoutent ce scénario. Non pas parce que l'absence de Dieu déchaîne le mal, mais parce qu'elle nous oblige à le regarder en face. Pire encore, elle nous oblige à examiner ce que le mal révèle de nous-mêmes. En l'absence de châtiment divin, seul l'auteur d'un acte cruel peut l'accomplir. Et c'est là que les masques tombent, car si quelqu'un n'agit bien que par crainte du châtiment, est-ce de la bonté ou simplement de la prudence? Si la seule chose qui empêche quelqu'un de faire le mal est la croyance en une vengeance surnaturelle, le problème n'est pas l'absence de Dieu, mais l'absence de caractère. Il y a un passage dans Les Frères Karamazov de Dostoïevski qui dit que sans Dieu, tout serait permis. Beaucoup reprennent cette phrase pour condamner l'athéisme. Mais rares sont ceux qui s'attardent sur ce qu'elle révèle réellement, la fragilité de notre sens moral lorsqu'il ne peut se maintenir lui-même. Ce n'est pas une défense de la foi, mais une mise en garde contre la fragilité humaine lorsqu'elle dépend uniquement d'une vigilance extérieure pour se contenir. L'absence de Dieu dans ce contexte fait office d'épreuve. Elle efface les traces visibles et nous interroge. Et maintenant? Sais-tu marcher ou vas-tu te perdre? C'est alors que l'on découvre de quoi l'on est fait. Car, au final, il est plus facile d'obéir que de penser. Il est plus simple de suivre les ordres que de défendre ses convictions. La foi, en ce sens, peut être une béquille pour l'éthique, une béquille légitime, souvent, certes, mais une béquille tout de même. Il ne s'agit pas d'attaquer la foi, ni de glorifier l'athéisme. La question n'est pas celle de ce que l'on croit, mais celle de l'usage que l'on fait de ses croyances. On peut vivre avec la foi et commettre des actes violents. On peut vivre sans foi et être profondément éthique. La présence ou l'absence de Dieu n'est pas un filtre automatique de la moralité. C'est,
tout au plus une étape où l'être humain se révèle. Cela vaut aussi bien pour les choix individuels que pour les grands mouvements de l'histoire. Il y a eu des génocides justifiés au nom de Dieu et d'autres perpétrés au nom de la raison. Il y a eu des saints qui ont tué et des athées qui ont sauvé. Le bien et le mal ne se divisent pas en camps bien définis. Ils imprègnent chaque personne, et c'est ce qui nous effraie le plus. Car, sans Dieu, point d'excuse. Sans paradis ni enfer, il ne reste que vous et les conséquences de vos actes. C'est comme si l'arbitre n'était plus là et que la responsabilité d'arbitrer vous incombait désormais. Certains diront que cela ouvre la porte à la barbarie. Mais ne pourrait-il pas en être tout le contraire ? Cette liberté ne pourrait-elle pas être le terreau fertile d'une éthique plus honnête, plus consciente, plus vivante ? La bonté désintéressée, la compassion sans espoir de récompense, le choix d'agir avec droiture, même en l'absence de témoins, ou peut-être précisément parce que personne ne le voit. Voilà qui est bien plus difficile. Et c'est peut-être pour cette raison même qu'il est bien plus vrai. L'absence de Dieu nous impose non pas moins de moralité, mais davantage. Plus de réflexion, plus d'empathie, plus de responsabilité. Car désormais, nous n'avons plus personne à blâmer ni à remercier pour nos actes, seulement nous-mêmes. Et cela peut être effrayant, mais cela peut aussi être libérateur. En fin de compte, si vous êtes capable de faire le bien sans avoir besoin du paradis, vous êtes peut-être plus proche de l'essence même de ce que signifie être humain. Non par obligation, non par peur, mais parce que la souffrance d'autrui suffit. Car voir quelqu'un souffrir et ressentir l'impulsion de l'aider est, en soi, le fondement de toute moralité digne d'être défendue. Au final, la question essentielle n'est peut-être pas « qu'est-ce qui nous empêche de faire le mal sans Dieu ?», mais plutôt « qu'est-ce qui nous pousse à faire le bien même en l'absence de témoins ?» Et si vous pouvez y répondre sans avoir besoin de vous référer au ciel, c'est le signe qu'il y a en vous quelque chose de bien plus profond que n'importe quel commandement gravé dans la pierre. Peut-être que la vraie peur n'est pas de vivre sans Dieu, peut-être que ce qui nous effraie vraiment, c'est de vivre sans excuse. Réfléchissez-y. Si la seule raison pour laquelle quelqu'un choisit d'être bon est la crainte d'un juge qui observe tout, notant chaque action en vue d'un compte rendu après la mort, est-ce vraiment la bonté ? Ou n'est-ce qu'un calcul ? La question la plus dérangeante que l'on puisse se poser sur la moralité est peut-être celle-ci. Et si la vertu que nous admirons chez les autres et que nous essayons de cultiver en nous-mêmes n'était qu'une réaction à la peur ou à l'espoir d'une récompense ? Cette question n'est pas une simple provocation. Elle nous oblige à affronter une différence fondamentale entre deux types de choix, ceux qui naissent du cœur et ceux faits sous la contrainte. Il est facile de suivre les règles quand on se sent observé. Il est facile d'agir correctement quand quelqu'un nous promet le paradis ou nous menace de l'enfer. Mais la véritable bonté, celle qui transforme, construit et sauve, ne dépend pas d'un public. Elle se manifeste précisément quand personne ne nous regarde. Le plus curieux, c'est que beaucoup, sans même s'en rendre compte, s'accrochent à l'idée que sans juge moral, tout s'effondrerait. Que sans regard divin, l'égoïsme triompherait. Mais cela soulève une autre question. Ce type de pensée ne révèle-t-il pas davantage la personne qui pense que le monde lui-même ? Car croire que le bien n'existe que sous la menace du châtiment revient à dire qu'au fond, les gens n'ont aucune inclination réelle pour le bien, seulement la peur. Maintenant, inversons un instant le raisonnement. Imaginons quelqu'un aidant un inconnu sans rien attendre en retour. Ni bénédiction, ni salut, ni mention dans un livre sacré. Il aide par pure générosité, car la souffrance de l'autre l'a touché au plus profond de lui-même. Cet acte vaut-il plus ou moins que le même acte accompli dans l'espoir d'entrer au paradis ? La réponse n'est pas seulement morale, elle est aussi émotionnelle. Il y a en nous quelque chose qui s'éveille lorsque nous voyons quelqu'un agir librement et avec droiture. Quelque chose qui reconnaît presque instinctivement la grandeur d'un choix qui n'a pas besoin d'applaudissements. C'est à ce moment précis que la véritable bonté se révèle. Lorsqu'elle n'est pas un moyen de pression, mais une expression naturelle de la personne. Mais pourquoi ce sujet nous préoccupe-t-il autant ? Peut-être parce qu'il nous sort d'une zone de confort très ancienne. Pendant des siècles, nous avons été éduqués selon une logique de surveillance. Que ce soit par les institutions religieuses, la société
ou même la famille, on nous a appris qu'être bon est une obligation qui requiert une surveillance. Supprimer le juge, c'est comme retirer la barre de sécurité à quelqu'un qui n'a jamais appris à marcher seul. C'est inconfortable, c'est effrayant, et pourtant, c'est nécessaire si nous voulons évoluer. Se comporter correctement uniquement par peur d'être puni ne diffère guère d'un enfant qui respecte la règle par crainte de perdre son jouet. C'est un comportement dicté par la peur. Mais l'éthique la plus profonde naît du mouvement inverse, de l'intérieur. Elle se manifeste lorsque nous regardons quelqu'un et reconnaissons en lui notre égal. Quelqu'un qui ressent, qui souffre, qui désire exactement la même chose que nous. Être respecté, être entendu, être traité avec dignité. Et cette reconnaissance n'a pas besoin d'un juge pour se produire. Elle a besoin de présence, d'empathie, d'écoute. Elle a besoin d'humanité. Il y a une phrase qui me revient toujours à l'esprit. Le caractère se révèle dans ce que l'on fait quand personne ne nous regarde. Réfléchissez-y à la lumière de la question initiale. Si votre comportement dépend de la présence d'un observateur invisible, cet observateur est-il vraiment le vôtre? Ou n'est-il que le reflet de la peur d'être puni? Le plus difficile, c'est que ce genre de réflexion nous oblige à nous défaire des béquilles qui nous servent à justifier nos choix. Dire « Dieu nous observe » devient une façon de se décharger de toute responsabilité. Une sorte d'accord psychologique où l'on se comporte comme il se doit, sans jamais vraiment assumer la portée de ce choix. C'est comme si l'on disait « Je ne l'ai pas fait parce que c'était mal », alors qu'en réalité, on pense plutôt « Je ne l'ai pas fait parce que quelqu'un nous observait ». Et si je ne l'ai pas? Et s'il n'y a pas Dieu dans le ciel, pas de jugement final, et s'il ne reste que le visage de la personne souffrante devant vous, qu'en faites-vous? Qui choisissez-vous d'être à cet instant? Voilà la véritable mesure de la bonté. Non pas ce qu'elle procure à une divinité, mais ce qu'elle apporte au monde. Ce qu'elle fait véritablement toucher une personne. Ce qu'elle ne demande rien en retour. Il n'est pas nécessaire d'être religieux pour savoir combien la souffrance d'autrui est difficile à supporter. Il n'est pas nécessaire d'avoir un code sacré pour comprendre que trahir quelqu'un qui vous faisait confiance est dévastateur, non seulement pour cette personne, mais aussi pour vous. Cette compréhension est antérieure aux Écritures et aux doctrines. Elle réside dans le contact humain le plus simple et le plus direct. Ce moment où vous reconnaissez chez l'autre la même vulnérabilité qui existe en vous. Le philosophe Emmanuel Levinas disait que l'éthique naît au moment où le visage d'autrui nous interpelle. Un visage sans parole est capable de nous dire « ne fais pas ça ». C'est une présence qui impose une limite. Et cette limite n'a besoin d'aucune justification. Elle ne vient ni de la raison, ni du ciel. Elle naît de la relation, de la capacité à ressentir l'impact que notre geste peut avoir sur quelqu'un qui, comme nous, tente de survivre. Si la bonté dépend d'un juge, elle devient une stratégie. Si elle dépend de la souffrance d'autrui, elle devient une réaction. Et la vérité, c'est que la seconde option est bien plus puissante, car elle n'a pas besoin d'un tribunal, mais de la conscience. Il y a une vérité profonde à choisir le bien sans aucune conséquence positive. Qu'en faire ce qui est juste n'apporte ni louange, ni reconnaissance, ni approbation. Juste le soulagement de savoir qu'on a blessé personne. Et souvent, même pas cela, juste le silence. Et pourtant, continuer à choisir le bien. Cela peut paraître insignifiant, cela peut paraître inutile, mais c'est dans ce geste silencieux, dans cet instant sans public, que l'humanité se maintient. Des personnes qui aident, qui écoutent, qui refusent de blesser, même sans religion, même sans promesse de récompense, font vivre le monde dans l'ombre. Ce sont elles qui empêchent la vie de sombrer dans l'indifférence. Et le plus beau, c'est qu'elles existent, partout. Des gens ordinaires, sans titre ni réputation, qui font le bien simplement parce que quelqu'un en avait besoin. Il faudrait donc peut-être reformuler la question. Non plus. S'il n'y a pas de juge, la bonté a-t-elle encore une importance? Mais plutôt, quelle est cette bonté qui ne se révèle que sous l'œil attentif des observateurs? Car la véritable bonté n'est pas un compte-rendu, elle est un miroir. Et ce qu'elle reflète,
ce n'est pas le ciel, c'est vous-même. Lorsque la question « le bien peut-il exister sans Dieu ?» se pose, elle n'est pas purement théorique. Elle touche à quelque chose de profond, presque personnel. Car il ne s'agit pas seulement de concepts abstraits, mais du fondement invisible qui sous-tend nos décisions quotidiennes. Retirer Dieu du centre de la morale n'est pas un geste neutre. C'est comme enlever la colonne principale d'une maison et se demander, avec une certaine appréhension, tiendra-t-elle encore debout ? Longtemps, on nous a appris à penser que le bien découlait d'un commandement supérieur. Quelque chose nous était donné, révélé, imposé, et notre devoir était d'obéir. Mais la philosophie, très tôt, a commencé à se méfier de cette réponse simpliste. Non par rébellion gratuite, mais parce qu'elle engendre un problème latent. Si une chose n'est bonne que parce qu'elle a été commandée, alors le bien perd son sens propre. Il devient simplement l'accomplissement d'un ordre. Ce dilemme se pose directement dans un débat séculaire. Une action est-elle bonne parce que Dieu le veut, ou Dieu la veut-il parce qu'elle est bonne ? Dans le premier cas, le bien dépend d'une volonté qui pourrait changer. Si demain cette volonté venait à changer, ce que nous considérons comme bon aujourd'hui pourrait devenir cruel. Le bien, alors, n'aurait aucun fondement solide. Il ne serait qu'obéissance. Le second cas est encore plus troublant. Si Dieu reconnaît le bien parce qu'il est déjà bon, alors le critère du bien existe a priori. Et s'il existe a priori, peut-être n'en a-t-il pas besoin pour continuer d'exister. Ce raisonnement n'abolit pas Dieu, mais il déplace le centre d'intérêt. Il soustrait le bien au domaine de l'autorité pour le placer dans celui de la reconnaissance. Et cela change tout. Car reconnaître quelque chose exige une prise de conscience, une réflexion, une comparaison. Cela implique d'examiner les effets d'une action et non seulement l'ordre qui la sous-tend. La morale cesse d'être un code figé et devient une activité vivante. De là, une idée troublante se dégage. La bonté n'est peut-être pas un don acquis, mais quelque chose à découvrir. Et la découverte est une aventure difficile. Elle n'offre aucune garantie, aucune réponse toute faite. Découvrir, c'est accepter l'erreur, le doute, le questionnement intérieur. C'est accepter qu'aucun signe lumineux ne nous indique la marche à suivre en toutes circonstances. Il n'y a que le monde réel, avec ses conflits, ses pertes et ses choix difficiles. C'est pourquoi, pour beaucoup, une morale sans Dieu paraît plus fragile, car elle n'offre pas de certitude absolue. Mais peut-être cette fragilité est-elle, en réalité, une preuve de maturité. Une morale autonome ne promet pas de réponse simple. Elle exige du discernement, et discerner est toujours risqué, car cela implique d'assumer la responsabilité des conséquences. La philosophie moderne est allée encore plus loin sur ce point. Certains penseurs ont soutenu que le bien n'a pas besoin d'être garanti par une force extérieure pour être valable. Il peut découler de la raison elle-même, de la capacité humaine à percevoir les contradictions, les injustices et les abus. Non pas au sens froid du calcul, mais au sens de la cohérence. Si vous refusez d'être trompé, blessé ou exploité, vous avez déjà une raison solide de ne pas le faire subir à autrui. Cette conception ne perçoit pas la moralité comme un commandement, mais comme un accord profond entre égaux. Un accord non écrit, mais ressenti. Un accord qui découle du constat fondamental de notre vulnérabilité commune. Nous souffrons tous. Nous aspirons tous à vivre avec un minimum de dignité. Dès lors, certains actes cessent d'être simplement interdits et sont reconnus comme destructeurs. L'essentiel est que le bien, même détaché de l'idée de Dieu, ne disparaît pas. Il change de lieu. Il quitte le ciel pour s'établir dans les relations. Il cesse d'être une entité venue d'en haut et devient une réalité qui se joue entre les autres, entre vous et l'autre, entre vos actions et leurs conséquences, entre l'intention et les faits. Cela complexifie la morale, au lieu de la simplifier, car désormais, il ne suffit plus de dire « ils l'ont ordonné ». Il faut répondre au pourquoi. Pourquoi est-ce juste ? Pourquoi est-ce acceptable ? Pourquoi cela ne franchit-il pas une limite infranchissable ? Une morale autonome ne tolère aucune dissimulation. Elle oblige à se confronter à ses propres actes, sans intermédiaire, et c'est peut-être précisément ce qui engendre tant de malaise. Une morale fondée uniquement sur l'autorité permet à la conscience de dormir sur ses deux oreilles.
il suffit d'obéir. Mais une morale fondée sur l'autonomie exige une vigilance constante. Elle vous invite à réfléchir avant d'agir, mais aussi après. À vous demander si vous referiez le même choix. À assumer la responsabilité de vos décisions, même lorsqu'elles étaient bien intentionnées. Certains disent que cela rend tout relatif, que sans Dieu, il n'existe pas de limite claire. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Les limites existent bel et bien, mais elles ne se présentent pas sous forme de décret. Elles se manifestent dans l'impact réel des actions, dans les dommages causés, dans la confiance trahie, dans la violence qui laisse des cicatrices. Ces limites ne sont pas abstraites, elles sont visibles, elles se ressentent. Une morale sans Dieu ne dit pas « c'est mal parce que c'était interdit ». Elle dit « c'est mal parce que cela détruit quelque chose d'irréparable ». Elle s'appuie moins sur des règles fixes que sur l'attention. L'attention au contexte, l'attention aux autres, l'attention à ce qui se perd lorsqu'une certaine limite est franchie. Cela ne signifie pas que tout le monde parviendra aux mêmes conclusions, et c'est là le risque. Mais l'honnêteté comporte aussi des risques, car même au sein des religions, les désaccords persistent. Même les textes sacrés font l'objet de conflits d'interprétation. L'idée que la présence de Dieu résout tous les différends moraux relève davantage de la promesse que de la réalité. En fin de compte, le dilemme n'est pas de savoir si le bien peut exister sans Dieu. Il existe déjà. La véritable question est de savoir si nous sommes prêts à défendre le bien sans nous appuyer sur une autorité absolue, si nous sommes capables d'accepter que faire le bien ne garantit pas toujours la victoire, la récompense ou le sens ultime de la vie. Parfois, faire le bien, c'est simplement empêcher qu'une chose pire ne se produise. Et c'est déjà beaucoup. Le plus grand défi de la morale autonome est peut-être celui-ci. Accepter que le bien ne soit pas une certitude rassurante, mais une quête permanente. Une réalité qu'il faut réaffirmer à chaque choix, à chaque nouvelle situation. Sans raccourci, sans excuse, sans paradis à justifier ni enfer à brandir. Et si cela paraît insurmontable, c'est peut-être parce que ça l'est vraiment. Mais c'est aussi là que la moralité cesse d'être obéissance et devient caractère. Non pas le caractère affiché, mais celui qui se forge dans le silence des décisions difficiles. Quand personne n'est aux commandes, quand personne ne garantit rien, quand, malgré tout, on choisit de ne pas franchir une limite qu'on pourrait franchir. Le bien sans Dieu n'est peut-être pas plus faible, il est peut-être simplement plus humain. Quand on parle de moralité sans faire appel à Dieu ni à des règles sacrées, beaucoup imaginent un vide glacial, comme si tout devait être décidé par de longs calculs rationnels. Or, la vérité est presque tout autre. Une grande partie de nos décisions morales ne résulte pas d'un raisonnement lent, organisé ou conscient. Elles surgissent plutôt, immédiatement, presque physiquement. Une oppression dans la poitrine, une impulsion à s'arrêter, un malaise qui apparaît avant même toute explication. La moralité, en ce sens, ne commence pas comme une théorie. Elle commence comme une réaction. Imaginez une scène simple. Vous voyez quelqu'un se faire humilier en public. Avant même de vous demander si c'est bien ou mal, quelque chose se met déjà en marche en vous. Votre corps réagit. Votre visage se transforme. Une tension surgit spontanément. Cette réaction ne s'apprend pas dans les livres. Elle ne provient pas d'un sermon. Elle jaillit d'un endroit plus profond, lié à notre capacité à ressentir l'autre comme un être semblable. C'est ce que nous appelons l'intuition morale. Cette intuition n'est pas infaillible. Elle se trompe, elle est perturbée, elle est influencée par le contexte et les coutumes, mais elle existe. Et elle existe parce que nous sommes une espèce qui a survécu en groupe. Seuls, nous sommes fragiles. Ensemble, nous pouvons aller plus loin. Au fil du temps, les comportements qui ont protégé le groupe ont augmenté les chances de survie de chacun. S'entraider, partager, signaler les dangers, soigner les blessés. Rien de tout cela ne requiert la foi. Cela requiert la coexistence. La biologie ne crée pas de valeurs écrites, mais elle crée des tendances. Des tendances à reconnaître la souffrance. Des tendances à réagir à l'injustice perçue. Des tendances à punir ceux qui enfreignent les accords fondamentaux. Ces schémas apparaissent très tôt. Les tout-petits manifestent déjà un malaise lorsqu'ils voient un autre enfant pleurer.
Ils ne comprennent pas encore les lois, mais ils comprennent la douleur. Et cela en dit long. Avec le temps, ces réactions simples s'organisent. Le groupe apprend que certains comportements sont plus efficaces que d'autres. Ne tuez pas la personne qui dort à côté de vous. Ne volez pas quelqu'un dont vous pourriez avoir besoin demain. Ne trahissez pas celui qui vous a protégé aujourd'hui. Ces règles ne naissent pas d'un ordre donné. Elles naissent parce que, sans elles, la vie en communauté devient impossible. C'est là que la coopération entre en jeu. Non pas comme un bel idéal, mais comme une stratégie pragmatique. Coopérer n'est pas un signe de pure bonté, mais d'intelligence collective. Les groupes qui apprennent à coopérer durent plus longtemps. Les individus qui savent coopérer sont plus dignes de confiance. Progressivement, cela devient une attente. Nous attendons de l'autre qu'il respecte certaines limites, car nous savons ce qui se passe lorsque ces limites sont bafouées. La moralité, dès lors, se dessine comme un accord tacite. Personne n'a rien signé. Personne ne l'a annoncé officiellement. Mais chacun ressent la rupture. Quand quelqu'un ment, trahit ou agresse, l'impact dépasse le simple cadre individuel. Il sème la méfiance, il fragilise les liens, il engendre la peur, et la peur ronge tout groupe de l'intérieur. Ce qui est intéressant, c'est que nous n'avons pas besoin d'y réfléchir consciemment pour réagir. Souvent, nous sentons que quelque chose ne va pas avant même de pouvoir l'expliquer. La justification n'intervient qu'après. D'abord l'impulsion, puis l'argument. D'abord la réaction, puis la raison. Cela ne rend pas la morale faible, cela la rend humaine. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la raison est rarement le moteur principal de nos choix moraux. Elle intervient plus tard, organisant, expliquant et justifiant. La décision est déjà prise à un niveau plus profond. C'est comme si l'esprit était un avocat cherchant à justifier une décision déjà prise par le corps. Cela explique pourquoi des personnes intelligentes peuvent défendre des actes cruels par des arguments élaborés. La raison est un outil puissant, mais elle n'est pas neutre. Elle sert souvent nos sentiments. Cela explique aussi pourquoi la moralité varie d'une culture à l'autre. Non pas parce que tout est relatif, mais parce que le contexte détermine quelles réactions sont renforcées et lesquelles sont ignorées. Dans des environnements de pénurie extrême, certaines attitudes qui sembleraient inacceptables ailleurs peuvent devenir courantes. Non par malice, mais par instinct de survie. L'intuition morale demeure, mais elle est mise à l'épreuve par des besoins plus fondamentaux. Pourtant, il existe quelque chose qui transcende les cultures, la douleur, l'humiliation, la perte. Personne n'aime souffrir. Personne ne souhaite être traité comme un objet. Ces expériences créent un terrain d'entente minimal, non pas parce qu'elles sont sacrées, mais parce qu'elles sont partagées. La morale naît de ce socle, non pas comme une loi éternelle, mais comme une réponse continue au fait que vivre ensemble exige de la bienveillance. Quand on affirme que sans Dieu il n'y a pas de morale, on ignore peut-être tout cela. On ignore que, bien avant tout temple, les gestes de protection existaient déjà. On ignore que l'empathie n'a pas été inventée par les textes sacrés. Elle s'est forgée avec le besoin de reconnaître en l'autre quelqu'un qui ressent ce que l'on ressent. Cela ne signifie pas que la morale biologique suffise à résoudre tous les dilemmes. Loin de là. C'est pourquoi nous créons des lois, des débats, des systèmes. Mais le fondement est là, dans la réaction initiale, dans le malaise ressenti face à la souffrance, dans le désir d'intervenir, dans le sentiment que quelque chose a dépassé les bornes, même sans que personne n'ait défini précisément où se situe cette limite. Coopérer, en ce sens, ne relève pas de la simple gentillesse. Il s'agit de reconnaître que la vie est plus facile à vivre lorsqu'il existe un minimum de confiance, lorsqu'on n'a pas besoin de se retourner constamment, lorsqu'on peut dormir tranquille, sachant qu'on ne sera pas attaqué par ceux qui nous entourent. La morale protège cet espace, non par décret divin, mais par nécessité humaine. Et c'est peut-être ce qui nous dérange le plus. Car si la moralité découle de notre propre structure, nous ne pouvons pas l'abandonner à notre guise. Nous ne pouvons pas nous déclarer mauvais simplement parce qu'il y a eu un manque d'ordre. La responsabilité nous incombe, à nos impulsions, à nos choix, à notre capacité d'empathie. La morale, appréhendée comme intuition, biologie et coopération, ne promet ni pureté ni perfection.
elle promet seulement une chose, que nous ne partons pas de zéro, que même sans commandement, il existe en nous quelque chose qui réagit, qui est troublé, qui tente, même en échouant, de maintenir un certain équilibre. Et c'est peut-être précisément ce qui nous empêche de faire le mal constamment, non pas la peur du châtiment, mais la difficulté de vivre avec les conséquences de nos actes lorsque nous les ignorons totalement. La morale, en ce sens, n'est pas une voix extérieure. C'est un écho intérieur qui nous parvient lorsque nous oublions que nous ne sommes pas seuls. Imaginez une personne comme vous, menant une vie ordinaire, sans la moindre trace de cruauté. Imaginez maintenant cette même personne au sein d'un système où elle reçoit des ordres clairs d'une figure d'autorité, ou entourée d'un groupe qui l'incite à agir contre ses propres valeurs. Dans un tel scénario, de quel mal serait-elle capable ? Il ne s'agit pas d'une question théorique. C'est une question qui traverse l'histoire de l'humanité et qui montre combien le mal peut être moins un choix délibéré qu'une obéissance automatique. On a longtemps cru que seules les mauvaises personnes commettaient de mauvaises actions. Mais la réalité est bien plus troublante. Des gens ordinaires font de mauvaises choses lorsqu'ils pensent ne plus avoir à réfléchir par eux-mêmes. Quand quelqu'un dit « je n'ai fait qu'obéir », il dit en réalité « j'ai mis ma conscience en veilleuse un instant ». Et c'est à ce moment précis que les limites morales les plus profondes peuvent être franchies, sans que la personne ne prenne conscience de la gravité de ses actes. L'exemple le plus connu de ce phénomène s'est sans doute produit durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque des milliers de personnes ont participé à des atrocités sans éprouver le moindre remords. Interrogés, beaucoup répondaient de la même manière. Je ne faisais qu'obéir aux ordres. La philosophe Hannah Arendt a observé ce phénomène de près lors du procès d'un des dirigeants du régime nazi. Cet homme n'avait rien d'un monstre. Il n'était ni sadique, ni fanatique. Il était simplement quelqu'un qui accomplissait des tâches, calmement, méthodiquement, avec discipline. Cela l'a conduit à une idée troublante. Le mal peut être banal, il peut être routinier, il peut être commis sans colère, sans plaisir, sans haine, simplement par absence de réflexion. Ce phénomène n'est pas resté lettre morte. Dans les années qui suivirent, un psychologue du nom de Stanley Milgram mena une expérience pour tester jusqu'où une personne ordinaire serait prête à infliger de la douleur à une autre, simplement parce qu'une figure d'autorité l'exigeait. Les participants croyaient administrer des chocs électriques à une personne située de l'autre côté d'un mur. À chaque erreur de cette dernière, l'intensité des chocs augmentait. Malgré les cris et les appels au secours, beaucoup continuèrent jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce qu'une personne en blouse blanche leur avait dit « Continuez » et ils continuèrent. Qu'est-ce que cela démontre ? Que le libre arbitre, ce concept que tant de gens défendent avec tant de fierté, peut être fragile. Il peut être étouffé par un simple désir d'obéir ou de s'intégrer. Car ce pouvoir n'appartient pas qu'à l'autorité, le groupe aussi. Le besoin d'appartenance est si fort en nous que, face à la pression de notre entourage, il est fréquent d'accepter ce que nous refuserions normalement. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une caractéristique humaine. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle est dangereuse. Tout au long de l'histoire, des groupes entiers ont participé à des lynchages, des persécutions et des exclusions, non par pure malice, mais parce qu'ils évoluaient dans un environnement où cela paraissait normal. Quand tout le monde accuse quelqu'un, il est difficile d'être le seul à se demander si c'est juste. Quand la foule crie, le silence de ceux qui doutent est perdu. Et le mal cesse d'apparaître comme tel. Il devient devoir, il devient justice, il devient tradition. Et, peu à peu, il se dissimule jusqu'à ce que plus personne ne le reconnaisse pour ce qu'il est vraiment. Dans ces cas-là, la moralité ne disparaît pas. Elle change simplement de lieu. Elle quitte la conscience individuelle pour se loger dans le cadre des règles du groupe. C'est d'autant plus inquiétant que cela révèle qu'il ne suffit pas d'enseigner ce qui est juste. Il est aussi nécessaire d'enseigner à penser, à se méfier, à poser des questions, car sans esprit critique, toute valeur peut être pervertie. Et voici le point le plus délicat. Lorsque nous commettons le mal en étant convaincus d'agir pour le bien, nous ne ressentons aucune culpabilité. Au contraire, nous éprouvons de la fierté. Nous avons le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand.
Et c'est précisément ce qui rend ce genre de mal si dangereux. Il ne suscite pas de répulsion chez ceux qui le commettent. Il donne un sens à la vie. Il offre une identité. Il transforme des gens ordinaires en rouages d'une machine qui ne se pose aucune question, qui avance sans cesse. Il n'est pas nécessaire de recourir aux plus grandes atrocités pour le comprendre. Il suffit de regarder autour de soi. Combien de fois, au nom d'une idée, d'un groupe ou d'une autorité, refusons-nous d'écouter les autres? Combien de fois défendons-nous ce qui blesse, exclut ou humilie, simplement parce qu'on nous a dit que c'était la bonne chose à faire? Parfois, nous n'en avons même pas conscience. Parfois, nous avons même l'impression de rendre service à la société. Et c'est précisément dans cette zone de confort moral que le mal s'enracine le plus facilement. C'est pourquoi la responsabilité individuelle ne saurait être effacée, même lorsque nous obéissons aux ordres, même entourés de personnes partageant les mêmes idées. Le simple fait d'appartenir à un groupe ne nous exonère pas. Au contraire, cela nous oblige à être encore plus attentifs, car le groupe ne pense pas, il réagit, il fait écho, il amplifie. Mais la pensée, la véritable pensée morale, est toujours solitaire. Elle se produit en nous, dans le silence, où nul autre ne peut répondre à notre place. Dès lors, la question « Pourquoi fait-on le mal sans Dieu ?» mérite peut-être d'être reformulée. Car, dans les faits, la présence ou l'absence de Dieu n'empêche pas toujours le mal. Ce qui l'empêche souvent, c'est la capacité de s'arrêter, de reconsidérer ses actes, de se demander « Et si c'était moi ?» Peu importe la foi, le système ou la doctrine. Sans cette pause, chacun d'entre nous est capable de commettre de graves erreurs en croyant bien faire. L'éthique ne repose pas uniquement sur les valeurs. Elle repose sur la vigilance, sur l'inconfort, sur le courage de prendre du recul par rapport au groupe, ne serait-ce qu'un instant, pour se demander si les actions de chacun sont toujours pertinentes. Le véritable libre arbitre ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à faire ce que l'on doit, même lorsque tout nous pousse dans la direction opposée. Bien sûr, ce n'est pas facile. Personne n'aime se sentir différent, isolé, jugé. Mais parfois, rester vigilant est un acte de résistance, un geste silencieux qui refuse de se perdre dans le brouhaha de la majorité. Un rappel que, même quand tout le monde a les yeux fermés, il faut bien que quelqu'un garde les siens ouverts. La plus grande menace pour la moralité n'est pas l'athéisme, mais l'automatisme. La répétition aveugle, l'obéissance aveugle, l'instinct de suivre le groupe comme si cela annulait la responsabilité individuelle. Ce que nous devons craindre, ce n'est pas un monde sans Dieu, mais un monde où plus personne ne se demande si ses actes sont véritablement justes. Un monde où le mal n'a plus besoin de se dissimuler, car chacun s'est habitué à le nommer autrement. C'est pourquoi, à tout moment, dans toute société, la question essentielle demeure. Et si j'étais à leur place ? Cette simple question a le pouvoir de réveiller les consciences, de rendre aux choses leur véritable nom, d'interrompre l'action avant qu'elle ne cause des souffrances inutiles. Et si cela se produit, ne serait-ce qu'un instant, peut-être subsiste-t-il une place pour une morale qui ne se soumet ni à l'autorité ni à la foule, mais seulement à ce que, au fond de nous, nous savons déjà être justes. Imaginez que personne ne vous observe. Aucun jugement ne vous attend après la mort. Aucune promesse de récompense. Aucune menace de punition. Pensez maintenant à ce que vous faites lorsque vous êtes complètement seul face à vos choix. C'est alors que la conscience se manifeste. Et c'est alors que, sans avoir besoin d'un code religieux, d'un livre sacré ou d'une autorité supérieure, 3 questions surgissent qui peuvent remplacer n'importe quel commandement. Et s'il me faisait ça, aurais-je le courage de l'expliquer à voix haute ? Et quelle souffrance ce choix engendre-t-il ? Ces 3 questions n'étaient pas immuables, mais elles sont inscrites dans chaque expérience humaine de regret. Car il est facile de justifier un acte en considérant son intention. Il est difficile d'envisager son impact sur autrui. Et lorsque la foi n'est plus le fondement de la morale, la seule réponse honnête réside encore dans cette confrontation intime avec les conséquences de nos décisions. La première question paraît simple, presque enfantine. Pourtant, elle remet en question bon nombre de nos justifications. Et s'il me faisait ça ? Ce n'est pas un exercice de logique, c'est un miroir. Nul besoin de connaissances théoriques. Seule l'imagination compte. Et c'est ce qui fait la force de cette question.
Elle nous oblige à inverser les rôles, à quitter celui de bourreau pour celui de victime. Et lorsqu'on se place de l'autre côté, bien des choses deviennent inacceptables. Accepteriez-vous d'être trahi de la même manière que vous avez trahi les autres? Trouveriez-vous juste d'être rabaissé par les mêmes mots que vous avez utilisés? Pourriez-vous supporter le silence que vous avez imposé à quelqu'un qui avait besoin d'être entendu? La réponse s'accompagne souvent d'un malaise. Non pas un malaise imposé par la doctrine, mais celui qui surgit lorsqu'on réalise que la limite franchie n'était pas invisible. Elle était humaine. La deuxième question nous révèle une autre facette de nous-mêmes. Aurais-je le courage de l'expliquer à voix haute? C'est cette question qui dévoile les choix occultes, ceux qui ne paraissent acceptables que parce qu'ils ont été faits dans l'ombre. S'imaginer devoir justifier un acte auprès de quelqu'un qui en a souffert change la donne. Car penser en silence est une chose. Entendre sa propre voix tenter de défendre l'indéfendable en est une autre. Pensez à toutes les décisions que vous avez cachées, aux mots que vous avez choisi de ne pas prononcer, aux gestes dont vous n'avez pas assumé la responsabilité. Si vous ne pouvez l'expliquer sans changer de ton, sans vous justifier, sans dissimuler les détails, alors peut-être que ce n'était pas la bonne chose à faire, et vous le savez. La vérité, c'est que les actions que nous ne pouvons pas défendre devant les autres sont, le plus souvent, les mêmes que nous ne pouvons pas assumer devant nous-mêmes. C'est là que la morale athée se révèle la plus exigeante, car elle n'offre aucune absolution automatique. Il n'y a ni confession, ni pénitence, ni rituel pour effacer les actes commis. Il ne reste qu'une trace, et son poids. Un poids qui peut durer des jours, des mois, voire toute une vie. Et seule l'honnêteté permet d'y faire face, sans déviation et sans excuse. La troisième question est peut-être la plus brutale. Quelle souffrance ce choix engendre-t-il? Peu importe que vous ayez agi sur un coup de tête, par peur ou par orgueil. Si vos actes ont causé des souffrances évitables, il est nécessaire de reconsidérer votre décision. Nul besoin de théologie pour le comprendre. Il suffit d'être en vie. Il suffit de savoir comment la douleur affecte autrui. Il suffit de se souvenir de la sienne. Combien de fois avez-vous gardé des cicatrices à cause de paroles prononcées comme si elles n'avaient aucune importance? Combien de fois avez-vous dû recoller les morceaux de confiance brisés par quelqu'un qui vous a dit « ce n'est rien ». Ce qui paraît insignifiant à celui qui agit peut être énorme pour celui qui le subit. Et c'est là l'un des plus grands défauts de ceux qui tentent de juger leurs propres actions uniquement sur la base de leurs intentions. Il ne s'agit pas de tout mesurer avec une précision absolue, mais de reconnaître la différence entre échouer et blesser sans se retourner. L'erreur est humaine, mais rares sont ceux qui ont le courage de s'arrêter et de se demander « Quel impact ai-je eu ?» Et cette question est morale, même sans religion. Elle est morale car elle renvoie à l'autre. Et toute morale digne de ce nom prend racine là, dans l'effet de nos actes sur autrui. Ces trois questions, ensemble. Et s'il me faisait ça, pourrais-je le dire à voix haute? Quelle souffrance cet acte engendre-t-il? Sont comme des phares. Elles n'éclairent pas tout, elles n'offrent pas de solution miracle, mais elles aident à éviter le désespoir absolu. Elles imposent une pause, et, plus important encore, elles nous rendent responsables. Car on ne peut répondre à ces questions en invoquant Dieu. On ne peut se servir d'un verset comme d'un bouclier. On ne peut rejeter la faute sur la tradition, la culture ou l'éducation. La réponse vous appartient. Et c'est pourquoi elle est si importante. Il y a quelque chose de profondément libérateur et, en même temps, de profondément effrayant dans ce type de morale, car elle ne nous offre aucune protection extérieure. Il n'y a pas d'autre pour nous juger. C'est à nous-mêmes qu'il incombe de nous confronter, et cela exige de la maturité. Cela exige de la sensibilité. Cela exige de cesser de prétendre que le monde ne tourne que autour de notre propre volonté. Une morale sans commandement préétabli est plus difficile à appréhender car elle exige une présence attentive. Elle exige l'écoute. Elle exige la mémoire. Elle exige de se souvenir de la dernière fois où l'on a été blessé et de décider ensuite de ne pas reproduire ce geste envers autrui. Non pas parce que c'est écrit quelque part, mais parce que l'on sait ce que cela implique.
Cette prise de conscience, lorsqu'elle est sincère, est plus puissante que n'importe quelle interdiction, car elle ne repose pas sur des règles fixes, mais sur une véritable connexion avec l'autre. Et cela transforme tout. Cela insuffle de la vie à l'éthique, qui s'anime au contact des relations, qui évolue selon les contextes, mais qui ne perd jamais de vue l'essentiel, l'impact. Nul besoin de mémoriser les 10 commandements s'il a le courage de se poser 3 questions. Car ces 3 questions, lorsqu'on y répond honnêtement, font voler en éclats toutes les justifications fallacieuses. Elles révèlent ce qui se cache derrière l'action. Elles montrent si ce que vous appelez bien est réellement juste ou simplement commode. S'il existe une morale digne de confiance, elle ne naît pas de la peur du châtiment, mais du courage de regarder dans les yeux ceux qui sont affectés par nos actes. Et si vous ne pouvez soutenir ce contact visuel, peut-être avez-vous déjà votre réponse. La conscience, contrairement à ce qu'on en dit, n'est pas une voix mystérieuse. Elle est claire, elle interroge, elle exige, elle insiste. On peut tenter de la faire taire, de la cacher, de feindre l'insensibilité. Mais elle revient. Elle revient dans les silences. Elle revient dans les rêves. Elle revient dans les moments où personne ne nous observe. Car au fond de soi, tout au fond, on le sait. Et c'est le savoir qui distingue l'erreur de l'omission. C'est ce qui transforme un faux pas en choix. C'est ce qui nous rend responsables, même quand personne d'autre ne l'exige. Ces questions qui paraissent simples sont, en réalité, les épreuves les plus difficiles, car on ne peut mentir à leur sujet, ni aux autres, ni à soi-même. Peut-être est-ce là le véritable point de départ de toute éthique. Non pas un livre, non pas une doctrine, mais la volonté de s'arrêter et de se demander, avant toute action, puis-je vivre avec ce que je m'apprête à faire? Et si la réponse est un silence pesant, peut-être en avez-vous déjà assez entendu. Qu'est-ce qui nous empêche vraiment de franchir certaines limites? Qu'est-ce qui nous retient de blesser autrui, même lorsque nous sommes certains que personne ne le découvrira jamais? Certains disent la crainte de Dieu, du châtiment éternel, du jugement dernier. Mais à y regarder de plus près, ce qui nous paralyse vraiment ne vient peut-être pas d'en haut, mais de nous-mêmes. Cela vient du visage de celui qui souffre. Cela vient de la douleur que nous avons nous-mêmes infligée. Et cette peur n'a besoin ni de religion ni de dogme. Elle se nourrit du silence même où l'autre saigne pour quelque chose que nous avons commis. La plupart des gens qui se croient vertueux ne le sont pas par foi, mais par souvenir. Parce qu'ils se sont déjà trompés. Parce qu'ils ont vu quelqu'un chuter à cause d'une action mal avisée, mal exprimée, mal exécutée. Et ce souvenir reste. Il demeure, invisible mais présent. Et lorsqu'un nouveau choix se présente, il s'impose. Non pas comme une règle, non pas comme un ordre, mais comme un poids. Et ce poids, parfois, suffit à la conscience pour dire non. Il y a quelque chose de profondément humain à se retenir face à la douleur que l'on sait pouvoir infliger. Quelque chose qui transcende tout paradis et tout enfer. C'est la prise de conscience, simple et directe, qu'il existe une limite à ne pas franchir, car la franchir ne détruit pas seulement l'autre personne. Cela détruit aussi l'image que l'on a de soi-même. Et reconstruire cette image, une fois brisée, n'est pas toujours possible. Ce qui nous retient, alors, ce n'est pas la punition, mais le lien. Le lien avec l'autre. La reconnaissance de ce que l'autre ressent. Et que, par conséquent, il n'est ni un obstacle, ni un numéro, ni un moyen d'arriver à une fin. Il est quelqu'un. Quelqu'un comme vous. Et c'est là que réside la véritable peur. Non pas d'être puni par une force divine, mais d'être responsable d'avoir détruit le monde de quelqu'un qui vous faisait confiance. À bien des égards, nous ressentons l'envie de blesser, de répondre par la colère, de nous venger, de faire du mal, d'humilier. C'est naturel, c'est humain. Mais ce qui distingue cette impulsion de l'acte lui-même, c'est la capacité d'imaginer la douleur qu'elle causera. Lorsqu'on entrevoit les conséquences de son geste, celui-ci s'apaise. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'humanité. Ce qui définit peut-être véritablement notre caractère, c'est précisément cette seconde. La seconde entre l'impulsion et l'action. La seconde où l'image de l'autre apparaît avant que notre volonté ne prenne le dessus.
Si l'on voit le visage de la personne avant d'agir, on hésite. Et cette hésitation, en elle-même, porte déjà une moralité qu'aucune doctrine ne saurait engendrer. Il y a une différence fondamentale entre savoir que quelque chose ne va pas et pressentir que cela va blesser. La première est une notion, la seconde une connexion. C'est ce qui se produit lorsqu'on perçoit, en détail, l'impact que notre action pourrait avoir sur l'autre. Et cette perception ne requiert souvent pas d'étude, juste de la sensibilité. Un père qui crie sur son fils et voit son regard se figer. Un ami qui se tait quand on a le plus besoin d'être défendu. Un partenaire qui ment en vous regardant droit dans les yeux. Dans chacune de ces situations, il y a un moment où la personne qui a agi ainsi a su. Elle savait que ses actes blesseraient. Elle n'avait besoin ni de la Bible, ni du Coran, ni d'un temple, ni d'une croix. Elle avait juste besoin d'une seconde de plus pour écouter. La véritable retenue morale se trouve dans l'instant présent. Elle ne réside pas au ciel. Elle se lit sur le visage qui s'effondre, dans la main qui se retire, dans le regret qui précède la conséquence. Et cela est plus puissant que n'importe quel commandement, car cela ne dépend pas de règles extérieures. Cela dépend du sentiment, de la perception de l'autre comme faisant partie intégrante de notre être. Certains tentent de justifier le mal en prétendant avoir agi avec de bonnes intentions. Et oui, parfois c'est vrai. Mais les bonnes intentions n'effacent jamais la souffrance réelle. C'est pourquoi le point de vue de la victime est plus important que toute justification, car il révèle les conséquences réelles de l'acte et non ses intentions. Ce regard possède un pouvoir auquel peu peuvent résister, car il perce les défenses. Il ignore les mots, il dit ce qui s'est passé, même quand celui qui a blessé tente de le nier. Et c'est ce regard qui nous hante quand nous avons fait du tort à autrui. Il apparaît dans les rêves, dans les silences, dans les pauses où la conscience demande, sans crier, « Pourquoi ?» Ce n'est pas l'idée de Dieu qui surgit en ces instants, c'est le souvenir d'un visage, c'est la voix qui s'est tue après le cri, c'est le vide laissé par l'abandon. Et tout cela existe même en l'absence de toute promesse de châtiment, car la souffrance d'autrui possède une vérité qui transcende les tribunaux. Elle s'adresse directement à notre humanité profonde, et parfois, c'est la seule chose qui nous empêche de commettre l'irréparable. L'absence de foi n'efface pas cette peur. Au contraire, elle la rend plus manifeste. Car, sans juge pour juger, seule la justice de la conscience demeure. Et celle-ci ne faillit jamais. Elle n'a besoin d'aucune preuve, seulement de la mémoire. Elle n'attend pas la fin du monde. Elle exige ce qui lui est dû maintenant, au moment où la vie se déroule, au moment où les relations se brisent à cause d'une phrase malencontreuse ou d'un geste malheureux. Et même quand on essaie de se cacher, de fuir, d'oublier, ça revient. Ça revient quand on rencontre quelqu'un qui nous regarde comme on regardait celui ou celle qui nous a blessés. Ça revient quand on ressent la même douleur qu'on a infligée. Ça revient comme une chance, celle de ne pas recommencer, de ne pas persister, de ne plus ignorer ce qui était si évident. C'est pourquoi le mal n'a pas besoin d'être encouragé pour exister. Il lui suffit d'une distraction, de la précipitation, de l'ego, d'une justification bien ficelée. Mais le bien, lorsqu'il se manifeste, jaillit presque toujours de la même source, de l'image de celui qui le recevra, du souci de l'impact que le geste aura, de la crainte de devenir, ne serait-ce qu'un instant, la pire version de soi-même. La véritable peur n'est pas d'être jugé par Dieu. C'est de ne plus pouvoir se regarder dans le miroir après avoir blessé quelqu'un qui ne le méritait pas. Car lorsque cela arrive, ce n'est pas le ciel qui se ferme, c'est vous qui vous fermez. Et retrouver cet accès à soi-même, ce contact intime avec son être profond, peut être plus difficile que n'importe quelle pénitence. La moralité, donc, ne dépend pas des sermons. Elle dépend de la présence, de la mémoire, du lien. Et cela est accessible à tous, croyants ou non. Car ce qui vous soutient, ce qui étouffe les cris, ce qui empêche le coup, c'est presque toujours le souvenir de ce que vous avez déjà ressenti. Et nul besoin de vous le rappeler. C'est gravé en vous. S'il est une peur qu'il vaut la peine d'endurer, c'est celle-ci. La peur de causer à autrui une douleur que l'on ne voudrait pas porter soi-même. Cette peur ne vient pas d'en haut, elle vient de l'intérieur.
Et c'est peut-être précisément cette peur qui nous protège le mieux de devenir ce que nous avons juré de combattre. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, si elle vous a touché, je vous demande de soutenir ce travail. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Cela contribue grandement à diffuser ce message auprès d'un public plus large. Dites-moi en commentaire, laquelle de ces réflexions vous a le plus marqué? Vous est-il déjà arrivé d'être tiraillé entre l'impulsion et la raison? Je lis tout, et les échanges qui s'ensuivent sont essentiels à cet espace. Et bien sûr, si cette vidéo vous a captivé jusqu'ici, d'autres sauront vous interpeller davantage. Jetez un œil aux autres contenus de la chaîne. Chacun aborde des sujets que nous n'osons presque jamais évoquer. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.